Fontaine-Paul-Émile de l'ERL Leb. Je suis associé avec mon oncle et ma tante Pierre Leb et Annick Leb sur une exploitation de 40 hectares de SAU et 140 chèvres à la traite plus le renouvellement, donc une cinquantaine d'animaux en plus. Donc en culture, il y a principalement luzerne en prairie pour nourrir les animaux, maïs, orge et soja et du tournesol. Donc on a le conseil d'Emmanuel qui permet de revenir sur les antécédents d'exploitation, c'est-à-dire comme il y a eu quand même des impasses faites par les générations antérieures sur certains éléments, ça permet de, moi qui ne suis pas issu du milieu agricole et qui n'ai pas fait d'études là-dedans, de remettre à plat quand on a une analyse de sol, de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Par rapport aux luzernes qui concernent énormément de surface sur l'exploitation, avec Agronomie Terroir on a apporté de mettre plusieurs variétés et de rajouter de l'avoine qui permet de diminuer le salissement. Donc ça permet de, comme je disais une fois, de faucher une parcelle de luzerne et d'avoir l'avoine à donner aux animaux. J'ai implanté du soja sur les conseils d'Emmanuel qui a eu un très bon rendement, un très bon résultat. Et ensuite le soja a permis de nourrir en azote l'orge qui sert aussi pour la brasserie. Après il y a un accompagnement aussi au niveau des amendements, c'est-à-dire tout ce qui est chaud, amendement en phosphore, en potasse, où c'est assez difficile de se retrouver parce que les techniciens ils disent beaucoup, les commerciaux disent beaucoup par rapport à ce qu'ils ont à vendre, mais au moins on a un avis impartial avec Agronomie Terroir. Voilà. Je mettais beaucoup d'eau et elle avait beaucoup de mal à pousser. Parce que c'est sûr qu'en plus, la potasse, en fait, c'est reconnu pour résister au stress hydrique. D'accord. Et la luzerne, c'est vraiment la plante qui va prélever énormément de potasse. Énormément de potasse. On est à 25 unités par tonne de matière sèche. Ouais. Et souvent, les luzernes se perdent parce qu'on ne les nourrit pas assez, en fait. C'est ce que j'ai remarqué avant que tu arrives, parce que je mettais beaucoup d'eau et elle avait beaucoup de mal à pousser. Elle avait un stress quelque part. Et dans les analyses de sol, on a vu qu'il y avait... on était au plus bas en potasse, quoi. Voilà. Donc le Patenkali pour la luzerne, moi j'ai remarqué un effet vert et en plus en mettant moins d'eau, quoi. Je pense qu'elle résiste mieux à la sécheresse. Pour moi j'ai économisé un tour d'eau sur la campagne en luzerne. Par rapport aux pratiques culturales, donc on est aussi aidé par les conseils d'Emmanuel. Sur la moitié de la sole de maïs par exemple, il y en a une partie qui est labourée, une autre qui n'est pas labourée. Du coup l'accompagnement il se fait au cas par cas, à la parcelle presque, en fonction du terroir, de la terre et de la culture à venir. Comme on disait, c'est appréciable d'être en partie aidé par la communauté de communes d'Ormadiran et qu'elle s'intéresse aux pratiques agricoles, à l'agroécologie, à la transition par rapport au non-labour, aux pratiques agricoles.